C'est un cauchemar pour de nombreux Sri Lankais. Une crise économique sans précédent, la pire en 70 ans, qui a vu une explosion des prix de l'alimentation. Les ménages et les commerces ont constaté de fréquentes pannes de courant. Dans plusieurs villes principales, dont la capitale Colombo, les gens ont fait la queue pendant des heures pour acheter des approvisionnements essentiels, dont du carburant. Je suis à la station-service. Ma femme est dans la file d'attente pour l'essence. Les deux enfants sont allés à la remise de kérosène. Mais nous ne pouvons rien obtenir de cela. Toute la famille doit manger dans les magasins. Est-ce qu'une famille peut se permettre de manger dans un restaurant ces jours-ci? Personne ne prend la responsabilité de cela. Les gens de chaque classe, les petits et moyens commerçants, les étudiants comme moi, nous trouvons qu'il est très difficile de vivre dans ce pays. Les derniers chiffres montrent que l'inflation au Sri Lanka a atteint près de 55% en juin et que l'inflation des produits alimentaires a augmenté de 80% par rapport à 2021. En avril, le gouvernement a annoncé un défaut de paiement de sa dette extérieure à 51 milliards de dollars et a demandé un renflouement auprès du Fonds monétaire international. Il s'agissait du premier défaut de paiement depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948. Les analystes attribuent la crise à la mauvaise gestion des finances par le gouvernement, le tout accentué par la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine. D'abord, nous avons vécu au-dessus de nos besoins pendant une très longue période. Les importations sont bien plus élevées que nos exportations. Donc la crise arrive car le pays vit dans la dette. Mais le nouveau gouvernement a absolument mal géré l'économie. Bien sûr, la pandémie a suspendu le tourisme et plus récemment, la guerre en Ukraine a entraîné une hausse dramatique des prix sur les marchés mondiaux pour les matières premières et le carburant. En 2020, la pandémie a porté un coup dur à l'industrie du tourisme dans le pays. La part représentée par le tourisme dans le PIB du Sri Lanka est passée sous 1%, détruisant plus de 40 000 emplois. En mai 2021, le gouvernement a introduit une interdiction des engrais chimiques fabriqués à l'étranger. Cependant, les agriculteurs ne disposant que d'engrais organiques locaux, ce qui a entraîné la perte d'une récolte massive et les Sri Lankais ont été contraints de dépendre encore plus des importations, ce qui a encore vidé les réserves. Le gouvernement a alors partiellement annulé l'interdiction en novembre 2021, mais entre-temps, des protestations ont éclaté. Alors que les réserves de change du Sri Lanka ont diminué à 1 milliard de dollars, le gouvernement a déclaré le pays en faillite le 5 juillet. Il ne dispose plus de liquidités pour payer les importations essentielles que sont la nourriture, les médicaments et le carburant. Désormais, avec les manifestations de colère et les hauts dirigeants contraints au départ, l'avenir du Sri Lanka est en équilibre.